Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour ce 64e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Beaucoup de choses à voir cette semaine, notamment chez Realty. Il y a eu beaucoup d'actualités la semaine dernière, donc on va parler de tout ça bien sûr. Après, on va faire un petit topo aussi sur l'avancement des projets sur la plupart des plateformes. On va voir les nouveaux actifs chez Splint Invest parce qu'il y a beaucoup d'actifs et également un nouvel actif qui va sortir chez Convi. Allez, on commence tout de suite. Et donc chez Realty, la semaine dernière, on a eu enfin notre bien en Colombie. Et oui, donc le premier projet en Colombie, enfin c'est sorti. Et on a eu également la petite surprise du chef, la petite cerise sur le gâteau. On a eu un nouveau bien au Texas. Et vraiment à ma grande surprise, il reste encore des tokens du Texas. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont attirés par les rendements. Mais franchement, sur le coup, là, je vais vous être très honnête avec vous, c'est complètement con parce que ce projet-là est juste vraiment très bon et très très bien acheté. Donc en fait, qu'il reste encore autant de tokens, honnêtement, là, pour le coup, je comprends pas. Sincèrement, c'est un très mauvais message que l'on envoie à Realty, parce que forcément, ils vont peut-être vouloir éviter ce genre de projet si ça ne se vend pas assez bien, alors que ce projet est super bien acheté. Il y a vraiment une grosse marge. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, allez la voir. Ça vous montre vraiment l'estimation. Enfin, c'est juste, le projet est juste hyper bien acheté. Encore une fois, enfin, je comprends pas clairement que les gens n'aient pas plus acheté cette propriété. Quand on voit des propriétés, encore une fois, à Détroit, ok, qui sont bien, alors à l'époque, c'était encore mieux, c'est sûr, mais avec des rendements à 9% qui sont parfois achetés, limite par rapport aux estimations, et qui, ok, ils ont peut-être 2% de plus de rendement, mais en fait, celle-ci est achetée, il y a 50-60 000 dollars on va dire d'achat, entre guillemets, de plus-value latente directement sur cette propriété-là. Enfin, en gros, le rendement, les 2%, ils sont gommés dans la seconde. Donc c'est franchement, encore une fois, je ne comprends pas cette logique parfois et cette vision uniquement sur le rendement. Mais bon, après, encore une fois, ça appartient à chacun. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par la propriété au Texas, il en reste. Et bien sûr, par contre, la propriété en Colombie, elle n'est plus là, n'est plus disponible parce que elle est partie vraiment très 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 vite. Alors je crois que c'est peut-être un des records. Alors pour une fois, le site il n'a pas planté, donc je pense qu'ils ont fait des améliorations. Donc là, honnêtement, c'était assez fluide, mais par contre, il fallait vraiment pas tarder. Je pense qu'en 30 secondes, il y avait plus de tokens, que ce soit sur les différentes phases de vente. Donc là, vraiment, c'était quand même très complexe d'acheter. Bon, à titre perso, j'ai réussi à acheter. Bien sûr, il y a des méthodes en tout cas, pour accélérer. Mais est-ce que, ma question, c'est est-ce que c'est la Colombie ou est-ce que c'est le 10,96% qui a fait que c'est parti aussi vite? Et si j'espère sincèrement que c'est pour la diversification et pas uniquement pour la Colombie et pas uniquement pour le rendement, parce que je pense que le 10,96 ne sera pas respecté. Donc honnêtement, je trouve ça dommage. Mais par contre, clairement, la Colombie pour la diversification, ça par contre, c'est vraiment top, top. Donc là, ça, c'est clair que je comprends totalement. Et justement, bien sûr, comme d'habitude, j'ai analysé ces propriétés-là et je leur ai mis un score. Et comme vous pouvez le voir, donc la propriété en Colombie, son score était de 6,89. Donc vous voyez quand même moins de 7. Donc ok, il y avait un beau rendement, mais bon voilà, après il y a quand même certains risques aujourd'hui par rapport à des propriétés à Détroit. C'est la première propriété, elle n'est pas sourcée non plus par les frères Jacobson. Voilà, il y a plein de risques selon moi. Pour moi, le loyer et le rendement ne seront pas respectés. Encore une fois, ça c'est que ma vision, mais je vous ai encore une fois tout analysé dans la vidéo. Donc voilà, ce n'est que ma vision. Et celle du Texas, par contre, vous voyez, son score pour moi est vraiment mieux. Mais pareil, bon, clairement, le rendement fait baisser le score. Ça, voilà, si avec un rendement de 9-10, on aurait facilement du 7,30, 7,35, 7,40 peut-être. Le fait que c'est la seule propriété dans ce coin-là du Texas. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que baisser ce score, mais au niveau achat, clairement, cette propriété est encore une fois très très bien achetée. Et comme vous pouvez le voir, où il y a les petites croix à chaque fois, c'est les propriétés que moi, personnellement, j'ai acheter. Et un autre truc, ce qui fait quand même plaisir, c'est quand on regarde la map avec toutes les propriétés Realty, finalement c'est d'avoir un nouveau point dans ce nouveau pays, donc la Colombie. Et voilà, donc d'avoir ça, honnêtement, ça fait plaisir. Je trouve ça plutôt top. Voilà, on commence à s'étendre. Donc bon, ça reste assez pour l'instant concentré Amérique centrale, on va dire, et États-Unis. Mais bientôt, on va avoir des propriétés
un peu partout parce qu'en effet, on a eu une annonce et ça, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Honnêtement, c'est vrai que j'ai été critique, on va dire, récemment sur certaines décisions de Realty, mais pour le coup, je trouve ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc en fait, ils vont ouvrir, on va dire, les zones géographiques en fait à des sourceurs immobiliers à travers le monde. Donc, comme ils ont fait notamment avec Phil Forsher pour la Colombie. Donc là, en fait, ils sont à la recherche d'agents d'approvisionnement indépendants, donc qui ne seront pas salariés de Realty, mais qui du coup nous proposeront directement sur la marketplace des propriétés. Donc bien sûr, ils vont être évalués, ils vont en tout cas les frères Jacobson et Realty va en tout cas les analyser, analyser aussi forcément leur expérience par rapport à tout ça. Donc voilà, en tout cas c'est une bonne chose. Et ce qu'ils prévoient donc pour les 6 prochains mois, c'est d'intégrer entre 3 et 5 nouveaux agents dans différents endroits. Alors je ne sais pas si ça comprend déjà du coup Phil Forsher pour la Colombie, mais déjà même ça, c'est-à-dire que dans les 6 prochains mois, potentiellement, on pourra avoir encore 2 nouveaux pays différents. Donc on voit, Panama c'est fermé, Colombie c'est fermé, l'Union européenne, ils ne veulent pas non plus y aller, mais par contre, à peu près tout le reste est ouvert. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Et donc, je pense qu'on va avoir rapidement des nouveaux pays chez Realty. Donc ça, vraiment, une très très bonne nouvelle et on va suivre ça avec attention. Et si en fonction aussi de vous habiter et en fonction de votre expérience, vous avez un peu d'expérience dans l'immobilier, n'hésitez pas du coup à candidater et proposer vos services en tout cas à Realty et du coup pour la communauté. Allez, on fait un petit topo très rapide parce que sur les CC maintenant vous savez que les CC sont hyper rapides, donc on apprend finalement pas grand chose. Donc ils sont toujours focus sur Détroit notamment, donc ils vont envoyer des photos sur les avant-après donc sous peu. Ensuite on va avoir quelques nouvelles aussi sur le token RWA, donc prochainement en tout cas vers fin mars, où on aura du coup un CC dédié. Alors attention, encore une fois, la roadmap ne sera pas dévoilée pour diverses raisons. Ouais, je trouve ça dommage, mais bon, encore, on verra ça. Pour éviter les frustrations, honnêtement, les frustrations, c'est pas à eux de le gérer, c'est à nous de gérer nos frustrations, mais je pense que par contre, on doit avoir les informations. C'est comme si finalement vous étiez actionnaire de Total, et Total dit je vais pas vous donner mes projets parce que je voudrais pas que les actionnaires soient frustrés. Non, en fait, tu t'annonces, et s'il y a des gens qui ont des frustrations, c'est leur problème, c'est pas le problème de la société. Mais bon, encore une fois, c'est des visions différentes. Ensuite, les Soon, parce que c'est vrai que ça fait quand même très longtemps que ça dure, donc la conversion des Soon tokens en reg, elle est vraiment soon. Voilà, encore une fois, on verra, mais j'espère que ce sera pour bientôt. Et en plus, il y a un intérêt, ce qu'on va le voir juste après, parce que le reg aussi a baissé, donc il y a un intérêt parce qu'on va pouvoir acheter finalement plus de reg grâce à ça. Et apparemment, l'équipe de Ben aussi a grandi, donc c'est bien l'équipe de développeurs, est de plus en plus importante, donc ça c'est une bonne chose et je pense que du coup la levée de fonds avec les 5 millions de dollars a servi notamment à ça, à embaucher des nouvelles personnes, notamment pour le développement. Et justement, je vous en parlais, où en est le reg, donc vous voyez au moment où je fais la vidéo, on est à 1,57$, donc on a un petit peu baissé quand même, parce qu'on était à 1,61$ il y a une semaine, donc là voilà, légère baisse dans la semaine. Il y a bien sûr depuis un mois, on a quand même beaucoup baissé, parce qu'on était pas très loin des 2$, donc on était à 1,90 je crois. Donc voilà, vraiment une grosse baisse, mais qui est liée aussi beaucoup au marché de la crypto. Et comme vous pouvez toujours voir, capitalisation boursière à 112 millions de dollars. Bon, clairement, c'est complètement déconnant. Je pense clairement que ce n'est pas la bonne capitalisation. Donc potentiellement, il est un peu, l'oreille est quand même un peu surévalué, clairement, en tout cas par rapport à son utilité aujourd'hui. Et justement, en parlant de son utilité, il y a un vote qui va s'ouvrir donc cette semaine, donc une nouvelle proposition. Je crois que c'est la 16e, si je ne dis pas de bêtises. Et donc justement lié à cette baisse de valeur, ils doivent du coup réalimenter les poules, notamment la poule SushiSwap. Donc voilà, donc ils nous demandent si on est OK ou pas. Donc encore une fois, à vous de participer ou non et de ne pas forcément dire oui par défaut. Encore une fois, réfléchissez si vous pensez que c'est une bonne chose ou pas et après, à vous de voter en votre âme et conscience.
à titre perso, je pense que je vais voter contre. Voilà, bon, ce n'est que mon avis, mais encore une fois, faites-vous votre propre avis. Allez, c'est tout pour Realty. Maintenant, on va faire un tour d'horizon des projets en cours parmi les différentes plateformes. Donc, notamment Rental, il y a toujours le projet à Houston. On est à peu près à 2/3 de la levée. Donc, vous voyez, on a quand même 140 000 $ qui a été levé. Donc, il reste à peu près comme ça, à peu près 80 000 $. Ensuite, chez Atoa, ça a un peu accéléré. On est maintenant à 50% de la levée du projet à Lyon. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas, c'est un bon projet. Bien sûr, tous ces projets-là, je les ai analysés à chaque fois. Ensuite, chez Tantième, vous voyez, on avait quand même plus de 2 millions d'euros à lever pour le projet à Bordeaux et il reste plus que 3%. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas parce que je pense que ça va vite partir. Et en plus, dernier projet qui est parti, pour le coup il en reste plus, c'est parti très vite, c'est le dernier projet de Wally. Et j'ai même pas eu le temps vraiment d'analyser le projet. Je me suis dit que ça allait prendre un peu plus de temps parce que c'est vrai que les derniers projets avaient mis plus de temps à se vendre. Apparemment, celui-ci, donc quand même, il y avait quand même 462 000 € à lever pour un projet à Pithiviers. Il est parti en 92 secondes, comme ils nous disent. Donc voilà, pour le coup, c'est parti très vite. Je pense aussi que leur levée de fonds récente les a aidés, notamment à attirer aussi des nouveaux investisseurs et peut-être aussi à améliorer la plateforme et autres. Enfin, en tout cas, toute la communication qui est autour. Donc voilà, en effet, 92 secondes. Alors, je pense que c'est un coût marketing également, mais malgré tout, ils ont quand même levé 462 000 € en très peu de temps. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment... en tout cas, il va falloir les suivre. Et on voit quand même que maintenant, il commence à y avoir quand même au moins 3 plateformes françaises qui commencent à vraiment être solides entre Atoa, Tantième et maintenant Wally. Voilà, en tout cas, on a eu des années un peu compliquées dans l'écosystème et là en tout cas on commence à avoir quand même 3 acteurs qui commencent à vraiment s'établir, à être plutôt forts et donc vraiment ça commence à être honnêtement à être plutôt pas mal du tout. Allez, maintenant on va parler de Splint Invest. Donc Splint Invest, on va avoir 7 actifs cette semaine, donc c'est quand même beaucoup. Là on est plutôt entre 5 et 6 et donc on va avoir une Ferrari. Et donc ça, on va en parler juste après. On va avoir une nouvelle carte de collection de sport, un fût de Calvados et des Lego Nouvel An chinois. Et ensuite, vendredi, on aura un nouvel artiste qui s'appelle Twills. Ensuite, on aura du coup une malle Louis Vuitton en partenariat avec Supreme et des nouvelles Nike. Donc toujours Virgil Abloh, donc l'ancien directeur artistique de Louis Vuitton Homme, qui est maintenant décédé. Donc si on fait un petit topo sur chacun de ces actifs, donc la Ferrari, vous voyez, donc elle au global avec tous les frais, on est à 96 000 €. Et pour le coup, c'est vraiment, elle a très peu de kilomètres par rapport à ce qu'on va voir. On est à 24 000 kilomètres. Et si on regarde par exemple les prix, par exemple, celle-ci, donc, en plus, elle est blanche, elle est à quasiment 89 000 €. Donc, vous voyez, nous, on est un peu au-dessus, mais voilà, là, c'est du 59 000 km. Nous, on n'est qu'à 24, donc on est vraiment à même pas la moitié de ça. Et en plus, la nôtre est rouge, donc encore une fois, une Ferrari rouge a plus de valeur qu'une Ferrari blanche. Et on voit celle-ci, par exemple, pareil, 86 000 €, et vous voyez, 82 000 km. Donc c'est quasiment, c'est plus de 3 fois la nôtre. Et celle-ci est noire, bon voilà. Donc je pense que pour le coup, elle est plutôt bien achetée cette Ferrari. Donc je pense que c'est plutôt un investissement plutôt pas mal du tout. Ensuite, donc la carte de sport, voilà, donc ça, j'analyse pas forcément. Le fût de Calvados, ça m'intéresse pas non plus des lustres. Les Lego, bon, je suis pas non plus un grand fan de cette partie-là. Mais non, on va parler du coup du nouvel artiste, donc Twills, donc qui est un artiste marocain. Et donc on va regarder du coup ses œuvres. Donc il n'y a pas beaucoup de prix, à part celle-ci que j'ai trouvée, donc vous voyez 29 500 $ pour cette œuvre. Les autres, c'est des price on request, donc il faut demander. Mais par contre, ce qui est un point important, c'est qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui sont vendus, qui sont sold. Donc vous voyez, sold. Donc pour un artiste quand même qui est assez récent, parce que vous voyez c'est des toiles donc 2024, 2023, 2024, donc des toiles récentes, et vous voyez il y a quand même beaucoup de toiles qui ont été vendues, donc ça c'est quand même une bonne chose. Ça montre aussi que finalement c'est un artiste c'est pas un faux artiste qui vend pas de toiles. Donc là pour le coup ça c'est quand même pas mal. Après
Est-ce que c'est le bon prix? 77 500. Ah, pour le coup, ça, je sais pas forcément là-dessus et j'ai un petit doute. Mais après, il y a toujours un risque, encore une fois, sur un artiste à en devenir. Donc ça, après, encore une fois, à vous de prendre vos propres responsabilités par rapport à tout ça. Ensuite, eh ben, on va voir justement la malle Louis Vuitton, donc en partenariat avec Suprême. Donc, vous voyez, c'est une malle quand même qui est limitée à 10 exemplaires. Donc, au global, on est à 68 300. Et si on regarde, eh ben, du coup, la dernière vente aux enchères chez Sotheby's sur cette malle, et ben vous voyez, elle a été vendue 88 200 $. Donc bien plus que du coup le prix qu'on achète. Et l'estimation, vous voyez, elle était comprise entre 60 000 et 80 000 $. Et donc elle a été vendue 88 000 $. Donc pour le coup, acheter 68 000 euros versus, on voit 88 000 $. Et après, il y a même sur un autre site, celui-ci, vous voyez, donc 90 000 euros, et c'est vendu. Donc en fait, ils en ont vendu une à 90 000 euros, une à 88 000 $. Et pourtant, ça s'est bien vendu. Et donc, je pense que clairement, à 68 000 euros, et pour le coup, là, je pense qu'on est vraiment... on achète vraiment très très bien du coup cette malle-là. Donc, je pense que c'est une très très bonne chose. Et enfin, le dernier asset, donc c'est ces nouvelles Nike, du coup, avec la collaboration avec Virgil Abloh. Alors, pour le coup, là, il y a vraiment... J'ai rien trouvé, encore une fois, sur cette chaussure. Je pense qu'elle est tellement rare aussi. Donc, je crois qu'elle est limitée à 10 exemplaires, quelque chose comme ça. Donc, tellement rare qu'il n'y a pas vraiment de vente online. Donc, vous voyez, là, c'est zéro. Il y a zéro donnée de vente sur cette chaussure. Donc, bon, c'est un peu dur, du coup, à estimer. En tout cas, c'est clair que c'est une chaussure assez rare. Après, taille 8,5, c'est pas la meilleure taille non plus. En général, les meilleures tailles, c'est entre 9 et 10. Donc là, c'est pas non plus la meilleure taille, mais bon, ça reste quand même, à mon avis, une très bonne, du coup, une paire de chaussures, très très rare. Et vous voyez, il y en a moins de 8 paires. Donc ouais, en effet, c'est pour le coup assez rare. Et voilà, en tout cas, c'est bon pour Splint Invest. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné sur Splint Invest, vous pouvez passer du coup avec mon code bonus où vous mettez donc libre comme l'air et vous avez immédiatement 60 euros. Vous n'avez même pas besoin d'investir le moindre euro. Voilà, vous pourrez du coup acheter une part de façon totalement gratuite pour tester la plateforme. Et en plus, il vous restera 10 euros pour une seconde part. Ou voilà, ça vous fera comme si vous avez un discount de 20% sur cette seconde part. Allez, maintenant, on va parler de Convi parce que Convi va sortir encore un nouveau type d'asset. Alors ça, celui-là, je ne l'avais pas vu arriver. C'est des jeux vidéo autour de Mario. Alors là, pour des jeux vintage Mario sur les premiers jeux. Alors là, clairement, il me parle parce que clairement, tous ces jeux qu'on voit, j'y ai joué étant petit. Et clairement, voilà, Super Mario 64, c'est clairement mon jeu préféré. Ou Super Mario 3 sur la NES ou la Super Nintendo, c'était clairement mes jeux préférés de tous les temps. Donc là, clairement, ça me parle. Mais par contre, je suis assez étonné des prix. Donc là, typiquement, il nous montre un exemple, donc celui-ci, donc Super Smash Bros. Sur la Nintendo 64. Alors clairement, en plus, c'est pas du tout l'un des meilleurs jeux. Mais par exemple, apparemment, ce jeu-là a été vendu 240 000 $. Alors, apparemment, il est dans un état parfait. Mais, honnêtement, 240 000 $ pour un jeu de Nintendo 64, qui n'est même pas la console la plus ancienne. Voilà, je suis assez étonné de ce prix-là. Ça me paraît assez hallucinant, surtout que, au pire, si c'est juste pour jouer, je pense qu'il existe encore plein de rééditions, pas d'éditions, mais en tout cas de jeux faciles, à acheter, en tout cas de façon vintage, mais voilà, celui-ci, ok, bon, il est nickel, mais bon, ça me paraît quand même des prix assez hallucinants. Et donc voilà, en tout cas, appréciation historique, forcément 30%. Typiquement, il y a 25 ans, le jeu, ils l'ont acheté 50 $. Bon, si maintenant, en effet, il se vend à 240 000 $, et forcément, les pourcentages annualisés en moyenne sur cette période-là, forcément, ils sont importants. Mais bon, clairement, je pense que... moi, là, je suis pas très très chaud, en tout cas, En tout cas, pour investir sur ce type d'investissement, clairement, ça me parle parce que, comme je vous ai dit, c'est juste des choses, des actifs qui, en tout cas, qui ont bercé mon enfance. Mais bon, voilà, en tout cas, je suis un peu moins chaud pour investir dessus. Mais bon, encore une fois, à vous de faire votre propre opinion. Allez, voilà, c'est tout pour ce mag. Et encore une fois, bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, likez-la, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et commentez. Voilà, mettez-moi en commentaire
C'est donc sur quel actif vous pensez que vous allez investir ou si vous avez déjà investi d'ailleurs sur les actifs type Atoa, Tantième ou autres. Donc voilà, mettez-moi tout ça en commentaire et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.